restent toujours les mêmes. La consécration d'un état de droit, la consécration d'une démocratie réelle, pas une démocratie de façade ou une démocratie de quartier des généraux de Morandilla ou une démocratie pour leurs enfants et une dictature pour les enfants du peuple. Donc on reste toujours mobilisé pour une transition démocratique indépendante de régime totalitaire, on reste encore mobilisé pour la liberté de manifester, la liberté d'aller et venir. On reste toujours mobilisé pour le respect de la presse, parce qu'il n'y a pas de presse indépendante aujourd'hui. C'est des Barayou à Alger, c'est des journalistes de pacotille qui ne sont là que pour soutenir le régime totalitaire d'Alger. Donc on est là aussi pour la liberté syndicale, parce qu'aujourd'hui les syndicalistes se retrouvent en prison et des centaines de nos militants sont emprisonnés tout simplement parce qu'ils ont exprimé un avis différent de celui du régime totalitaire. C'est-à-dire la liberté d'expression est devenue en fait aujourd'hui interdite en Algérie, tout simplement parce que le régime ne veut plus entendre une voix discordante, une voix qui est différente de la voix du régime, quelqu'un qui va les critiquer, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec eux. Donc voilà pourquoi une transition s'impose. Et vous avez vu, les Algériens aujourd'hui sont exposés au danger partout en Algérie. Tout simplement parce que, après avoir construit des maisons de la mort, vous avez vu, après les signes de Mendes, vous avez vu en fait des centaines d'Algériens ou des milliers d'Algériens qui ont perdu la vie. Et vous avez vu à Toubouane, en fait, le moindre problème en fait, provoque en fait, des dégâts qui sont incroyables, parce que le régime a échoué à construire des bâtisses capables de résister même au moindre vent, au moindre secousse. Donc vous avez vu le nombre de morts à Toubouane, vous avez vu également le nombre de morts à Toubouane et partout en Algérie. Donc après avoir construit des maisons de la mort, ils ont réussi à construire un réseau routier qui tue. En fait, ce qu'on appelle aujourd'hui les routes de la mort. Les routes de la mort. Chaque jour, des dizaines d'accidents, des gens meurent partout. Et d'ailleurs, vous avez vu les gens qui sont tombés dans le well de Harrach. En fait, la vallée de Harrach, de la mer d'ailleurs, de la mer dedans, en fait, des mers qui ne même pas traitées, parce que dans toutes les villes du monde, il y a des vallées qui sont propres, et il y a en fait des terres qui sont propres, et en Algérie, il y a en fait des vallées bien remplies en fait de mer, et nos compatriotes sont tombés en fait dans cette vallée parce que le régime totalitaire a autorisé des bus de la mort. Encore une fois, le régime toujours derrière la mort des Algériens. Et vous avez vu, ils ont assassiné le conducteur de ce bus pour effacer cette histoire. Pour effacer cette histoire, ils ont assassiné en fait le conducteur de bus qui est tombé, bien sûr, en fait après l'accident. Ils n'ont pas hésité de le jeter en prison, au lieu de jeter au lieu de jeter les gens qui ont gouverné l'Algérie depuis l'indépendance à ce jour et qui n'ont pas pu construire des routes sûres et qui n'ont pas pu mettre en fait des panneaux de signalisation et qui n'ont pas pu faire le traçage des routes et qui n'ont pas pu construire en fait des ponts corrects et qui n'ont pas pu construire, mettre en place en fait sur les ponts des barrières de sécurité pour éviter le drame. Donc ils sont en train aujourd'hui en fait de mettre tout sur le dos de conducteurs et de receveurs, alors qu'en réalité ce sont eux les responsables, ce sont eux qui ont construit les routes de la mort, ce sont eux qui ont laissé les routes sans signalisation, ce sont eux qui n'ont pas fait de traçage de route, ce sont eux qui ont décidé de daller des cassines. Ce sont eux qui ont laissé des montagnes au milieu des routes et des rivières au milieu des routes.
en hiver. Donc vous avez vu tout ça, c'est-à-dire la responsabilité. Si on cherche qui est responsable de cette situation et même de l'accident qui s'est produit dans l'ouest de Harrach ou la vallée de Harrach, c'est bien en fait le régime totalitaire qui a bien construit petit à petit la mort partout. Et vous savez, ce qui est très très étonnant, ce qui est étonnant, c'est que le l'illégitime, le pôle illégitime, était absent au moment où les 18 Algériens noyés dans la vallée de Harrach, dans la mer de Harrach, noyés et morts par noyade. Donc, le pôle n'était pas là, et le plus grave, en fait, il était en vacances avec ses enfants ou je ne sais quoi. Donc ce sinistre personnage, en revenant, il est revenu de vacances, il a fait comme si ce drame ne s'est pas produit. Ils ont fait comme si ce drame n'a pas eu lieu, donc il faut lui passer. Et ce sinistre personnage, en fait, les enfants de l'Algérie meurent dans la mer de Ouad el Harrach, et lui, il était absent. Il était quelque part, je sais où, avec ses enfants, il n'a pas le temps. Vous savez, il ne faut pas gâcher les vacances de l'illégitime. Hein. Et l'illégitime n'a pas le temps. Hein. Et on a vu la même chose. Pendant des jours et des jours, des feux criminels et ravageurs se produisent un peu partout en Algérie. Merci beaucoup. Merci se produisent un peu partout en Algérie. Et il n'y a ni Canadair, ni moyens pour les pompiers. Les pompiers, les pauvres, on les voyait fatigués, incapables de faire face à des feux ravageurs. Hein, des feux ravageurs. Donc ils n'arrivent plus parce qu'il n'y a pas les moyens, comme d'habitude. Hein. Vous savez, ce qui s'est produit en fait dans toutes les régions d'Algérie, en 2021, 2022, 2023, des feux qui ravagent toutes les régions et qui avalent en fait des personnes vivantes qui sont réduits en cendres. Donc le régime, jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'a rien changé. Vous croyez qu'il y a des brigades de pompiers dans toutes les régions où les gens étaient, les personnes qui étaient présentes sont devenus des cendres, ravagés par les feux, comme eux, comme leurs biens, comme leur maison. Non, le régime totalitaire n'a rien fait pour faire face. Au contraire, le régime qui est là, il est toujours là pour commenter l'actualité et pour dire, pour diffuser des mensonges et propagande à deux balles. Donc le régime est responsable de tous les drames. Il reste toujours, en fait, là, justement pour dire qu'il est là, en fait, qu'il est force, je sais quoi, alors que dans le fond, il est très très faible, c'est un régime incapable qui passe d'un échec à l'autre. Donc ce régime-là, totalitaire, incapable, qui passe en fait d'un échec à l'autre, n'a pas en fait fait en réalité des choses, même des petits trucs de prévention pour éviter les drames. Il n'a rien fait pour éviter les drames. Donc il a fait tout pour justement produire la mort et construire des routes de la mort, des maisons de la mort et la mort partout. Et vous savez, on a vu dans les autres pays, en fait, on a vu, dès qu'un drame se produit, les politiques sont mobilisés, l'opposition va montrer en fait les failles. Dans toute l'Europe, par exemple, vous savez qu'aujourd'hui, ils ont mis tous les systèmes de prévention. Dès que la température par exemple augmente
dépassant un certain degré, en fait, il y a des mécanismes de prévention. Même ils ont produit des drones avec l'intelligence artificielle dès le départ de feu. Ils sont capables en fait de l'arrêter. Ils ont produit, en fait, ils ont augmenté les moyens pour les pompiers. Chez nous, non. Les 20 brigades, aucun moyen de prévention. Aucun moyen pour lutter contre les feux, ils n'ont pas acheté ni les canadaires, ni rien du tout, ni les moyens pour les pompiers. On voit les pompiers avec des moyens médiocres. Et c'est la réalité en Algérie. Ces gens-là constituent un danger immédiat pour, en fait, qui à tout moment peut détruire la vie des Algériens. Voilà pourquoi nous n'avons pas d'autre choix que de les combattre et de combattre le régime totalitaire. Et vous avez vu, en fait, aujourd'hui, même les enfants de 13 ans prennent des marques de fortune. Au moment où le régime totalitaire, en fait, il est en train de dire à Giorgia Meloni, je l'ai vu en fait dans leurs journaux propagande, leurs journaux propagande, ils sont en train de dire quoi? Giorgia Meloni, ne vous inquiétez pas, le régime totalitaire d'Alger, chef de gare, va assurer la sécurité. Et personne ne passera, sauf leurs enfants. Attends, excusez-moi, sauf leurs enfants. Parce que leurs enfants ont le droit de traverser, de prendre dans des avions, d'avoir en fait un passeport diplomatique, un passeport rouge, en fait tous les privilèges qu'on leur donne pour assurer la sécurité de Giorgia Meloni et tous les racistes et les fascistes qui... donc le régime totalitaire est là, un soldat, des chiens de garde du pays qui leur demande de le faire et ils n'ont pas d'autre choix parce que c'est un régime totalitaire, parce que c'est une dictature, parce que cette dictature ne peut pas faire autrement, sinon ils vont les déraciner et eux, pour se maintenir au pouvoir, ils empêchent les enfants du peuple en fait de traverser et les forcent à traverser la Méditerranée dans des packs de fortune et ils les forcent à traverser la Méditerranée dans des packs de fortune pour mourir, ces gens-là ils font ça. Alors que leurs enfants, je vais dire pire, parce que leurs enfants font des allers-retours gratuitement dans des avions vers l'Algérie et les Algériens qui vivent à l'étranger, ils payent plus cher pour payer les déplacements de leurs enfants. L'esclavage, voilà, c'est l'esclavage. Les Algériens qui sont à l'extérieur payent les billets des enfants, des oligarques qui, le vendredi, partent à Paris, le samedi soir à New York et le dimanche à London. Et peut-être, comme eux, ils n'ont jamais travaillé de leur vie, ils font du voyage tous les jours et c'est aux Algériens de payer en fait leur déplacement. Voilà pourquoi les billets d'avion sont très chers pour les étrangers, parce qu'ils payent pas seulement, eux ils ont le droit d'y aller venir, pas seulement, eux ils ont le droit de rentrer dans tous les pays du monde et leurs enfants, mais même leurs billets sont payés par les personnes qui vivent à l'étranger. Donc, et vous le savez très bien, ces gens-là ne sont là que pour réduire notre peuple à l'esclavage. Voilà pourquoi nous n'avons pas d'autre choix, puisque aujourd'hui on voit des enfants de 13, parce que les 5 enfants qui ont pris la part de fortune la semaine dernière, c'est des enfants de 13 à 17 ans, et les premiers responsables, c'est Macron qui a soutenu le régime totalitaire et la junte militaire, et qui aujourd'hui commence à pleurnicher, alors que c'est ses amis. Pendant l'Irak, on a pu mettre en difficulté le régime totalitaire et les Algériens sont restés sur place. Ils n'ont pas pris ce parc de fortune et ils ne voulaient pas quitter l'Algérie et ils ne voulaient pas partir en Europe parce qu'il y avait un espoir de construire un État démocratique. Macron les a aidés, Macron les a soutenus, Macron a fait tout pour que ce régime restera au pouvoir. Macron a fait tout pour le maintien de régime totalitaire et de la junte militaire. Et maintenant il pleurniche, attention, hein. Maintenant il fait comme s'il y a une guerre entre eux, alors que dans le fond, ils travaillent main dans la main. Et la preuve, je viens de la donner, il reste toujours des chefs de garde, et les chefs de garde surveilleront les frontières au moment où leurs enfants prennent les avions tranquillement. Mais sans payer, même le voyage, ils ne paient pas, parce qu'il y a des esclaves algériens qui paient pour eux, c'est-à-dire nous,
qui, quand on voyage, on paye à leur place. Voilà la réalité qui est brûlante. La réalité qui est brûlante. Voilà, je reviendrai sur la Palestine. Le drapeau palestinien, vous avez vu, ils voulaient nous empêcher de conduire ici il y a 2 semaines, et il restera ici. Et la lutte pour les causes justes, nous avons toujours lutté pour ces causes justes tout simplement parce qu'on ne peut pas laisser un criminel commettre en fait un génocide sans rien faire, sans faire comme si rien ne se passe. Et vous savez très bien que le droit international est clair. Le droit international est clair. Elle est claire en fait sur un certain nombre de questions, et notamment le génocide. Puisqu'il y a génocide, à la base, les pays sont dans l'obligation d'intervenir, même militairement, pour arrêter le génocide. Ça, c'est le droit international. Mais vous voyez des pays en train d'intervenir pour arrêter le criminel et sanguinaire Netanyahou. Ce sanguinaire qui assassine des enfants, ce sanguinaire qui assassine des personnes à mobilité réduite, qui détruit des hôpitaux, ce sanguinaire qui détruit en fait les bâtiments où il y a des enfants, des femmes âgées, des personnes on a vu hier, en fait il y a des familles qui jetaient leurs affaires par la fenêtre. Pourquoi? Parce que Netanyahou voulait détruire un bâtiment en Palestine. Palestine vivra, Palestine vaincra. Palestine vivra, Palestine vaincra. Voilà. Donc toute cette lutte, la lutte pour la démocratie en Algérie, et on l'avait dit, et on va le répéter, pour libérer la Palestine, il faut libérer l'Égypte de Sisi, le traître, le Sisi, le criminel, le Sisi, le sanguinaire. Il faut libérer le Liban de Aoun, il faut libérer la Syrie de Djerch, le Djerch el-Kadir, en fait de la CIA al-Joulani. Il faut libérer l'Arabie Saoudite de la famille des couchés. Il faut libérer les Émirats Arabes Unis de Saïd, la tête des criminels. Il faut libérer tous les pays aujourd'hui qui soutiennent le criminel Netanyahou, et notamment la Turquie d'Erdogan qui n'a rien fait, la Turquie d'Erdogan qui est restée spectatrice. Attention, Erdogan c'est un spectateur, vous savez, un spectateur par excellence. Un agent des États-Unis qui elle-même finance à longueur de journée le criminalisme de Netanyahou. Donc restez mobilisés et restez solidaires avec le peuple palestinien. Palestine restera vivante.